les femmes sont belles et douces et les rebelles. Ah oui. En blanc pour honorer les bleus. Bravo Laura. Bonjour, vous allez bien? Bien, en plus, c'est un maillot entièrement fait avec des matières recyclées. Ah bah voilà. Éco-responsable, fait en France. N'en Voilà. attendez pas moins de votre part. Alors, ça sera chaud, il fera chaud Bah dans oui. les tribunes du Parc des Princes devant les téléviseurs pour regarder ce match et soutenir bien sûr les Bleus ES. La toile surchauffe déjà. Bah oui, il fait chaud aussi sur la toile, les Parce que températures l'été sont ne sera pas montées. chaud, l'été est chaud aujourd'hui. L'été est déjà chaud sur la toile, donc je vous propose de faire un petit tour du web où on nous donne des conseils, des innovations. On voit plein de cartes interactives pour trouver des îlots de fraîcheur un peu partout en France. C'est vrai. Eh bien, nous avons fait un petit condensé de tout ça, mais je vous emmène à Singapour pour commencer, Tiens. avec une innovation qui pourrait nous intéresser, nous, en cette période de canicule, et pas uniquement, puisque justement, dans les périodes chaudes, une invention a vu le jour à Singapour. Il s'agit d'un bus Green and Cool. Ils ont planté sur le toit plein de petites plantes qui alimentent la climatisation. Donc on n'utilise plus d'énergie pour fournir dans la clim à l'intérieur du bus, c'est les D'accord. plantes qui font ça directement. Bravo. Donc je trouve que c'est une bonne idée, en plus c'est Très bien. joli, ça apporte un petit côté bucolique à la ville. Oui, Moi je pense qu'on pourrait tester l'idée chez nous dans les grandes villes de France. bien pour les insectes et les oiseaux. Comme je vous disais, on a vu beaucoup de cartes interactives, on les a montrées ici avec Julia aussi. Eh bien, France TV Info a eu la bonne idée de mettre la carte de tous les records. Si vous voulez voir où il a fait chaud près de chez vous, quels étaient les records de température, allez sur francetv.info. Par exemple, chez Frédéric Gersal à Poitiers, le record c'est 40,8 degrés en juillet 48. Chez Mélanie Griffon à Reims, 39,9 en août 2018. Chez Karine Tessandier à Lyon, 40,5 en août 2003. Ou encore chez Charlotte Bouteloup à La Baule, 38,5, un peu plus frais, en 2003 toujours. Ah bah. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous connecter, c'est un excellent site. On reste proche de la Loire-Atlantique, direction la Bretagne, Laurent, où un youtubeur breton, Monsieur Sébi, a eu la bonne idée de créer la chanson de la canicule, qui est en train de faire des records. Je vous laisse écouter. Presque dans toute la France, mais pas chez nous, t'as vu, breton à la ville, mais pas chez nous, t'as vu, Bretagne ça rassure. C'est Excellent. la canicule, on C'est dépasse génial. le Mais oui. Faites attention, elle va vous rester dans la tête pendant toute la journée, parce que pas en possible. montant le sujet, je chantais ça hier soir. Ah, une France bien rouge. On le voit aujourd'hui, c'est une carte d'actualité en plus. Et on continue avec l'excellent site qui est une de mes sources de Préféré. prédilection Positivaire, qui a eu l'ingénieuse idée de relayer un tutoriel pour faire soi-même son déodorant, puisque oui, qui dit hausse des températures, dit hausse de la sudation. Ouais. Et quitte à mettre un bon déodorant, autant qu'il soit écologique. En tout cas, c'est ce que j'essaye de dénicher pour vous. Et c'est sur le portail Edeni qui prône la transition écologique que vous pourrez trouver ce tutoriel et bien d'autres. Ouais, on doit transpirer pour le fabriquer déjà en plus. Oui, non, Il y mais a pas mal d'ingrédients. certainement. Mais je vous vois bien fabriquer et nous faire un petit tuto que vous relayerez bien sûr sur les réseaux sociaux. Compte Et sur moi. Ça pourrait être un hashtag, compte sur moi, le nouveau hashtag Exactement. de Laurent Mignolas. Oui, c'est ça. Et là, il s'agit d'un hashtag qui sévit en ce moment. Je kiffe mon décolleté, puisqu'il fait chaud en ce moment. On a tendance à mettre des tenues légères. Et Certes. toutes ces femmes prônent de pouvoir montrer leur décolleté librement, luttent contre cette police vestimentaire. Elles en ont assez des mauvais commentaires, et nous aussi. Oui, regardez-nous On a dans la les chance yeux. de pouvoir s'habiller comme on veut, en France, encore. Difficile de regarder ces jeunes femmes dans les yeux après, Oui. surtout que c'est une forme, non pas de provocation, c'est de l'art à l'état pur, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Merci Laura, vous revenez quand vous voulez, c'est toujours rigolo et intéressant.